moi, j'ai un de mes fils, alors c'est pas le seul cas, mais c'est le cas le plus emblématique. Un de mes fils qui vient de divorcer, qui a divorcé là, il y a 1 an et demi. Et lui, cet homme, il a 35 ans aujourd'hui, hein, il a ses deux parents, enfin ses parents qui sont divorcés, et sa femme avait ses parents qui étaient divorcés. Lui-même s'est remarié, son ex-femme s'est remariée, et tous les grands-parents là se sont remariés. Ce qui fait que j'ai un petit-fils qui est né en 2006, donc il aura 44 ans, vous voyez, en 2050, et ce petit-fils, il a aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, 11 grands-parents. Ça peut paraître bizarre de dire comme ça, hein, 11 grands-parents. Avec les ramifications, il se retrouve avec 11 grands-parents. Et c'est pas fini. Il n'est pas impossible que dans la suite encore, des familles se désagrègent et se recomposent. Du coup, qui va s'occuper des parents très âgés? Mon petit-fils, il aura, je vous le disais, 44 ans en 2050. Mon fils, lui, il aura l'âge que j'ai aujourd'hui en 2050, 67 ans. Moi, peut-être que je serai encore vivant, j'en doute un peu, j'aurai 98 ans, potentiellement je pourrais avoir 98 ans. Mais parmi les 11 grands-parents qui restent, beaucoup sont plus jeunes. Et je me dis, voilà cet homme, cet enfant aujourd'hui, mais qui va se retrouver à 44 ans avec, non pas 2 parents, mais déjà dans l'état actuel des choses, 4 parents, si j'ose dire, hein, déjà, plus un certain nombre de grands-parents. Ces parents vont probablement finir par arriver en retraite. Ces grands-parents aussi, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire en termes d'implication familiale? Qui va faire quoi? Qui va s'occuper des vieux? Grand mystère. Grand mystère. On ne sait pas du tout, parce que ça, on ne l'a jamais vécu. On n'a jamais vécu la concomitance de ces deux révolutions gigantesques que sont les mutations familiales et le vieillissement.